Bienvenue dans Perspective, c'est la deuxième émission qui sera consacrée aux arts, à l'artisanat et à la restauration. Dans le cadre de Formasart, je vous rappelle qu'on vous propose de découvrir toutes les filières métiers professionnels diverses et variées. Hier, nous vous avons parlé de charcuterie traiteur, de services en salle. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'instruments de maroquinerie, d'ébénisterie, de coiffure, bref, de choses passionnantes. Là aussi, il y a des attentes, des demandes et des besoins en matière de formation. Combien d'établissements fournissent en quelque sorte des jeunes apprenants? Eh bien, il y en a 16 en Sarthe. Et les voici sur la carte, un peu partout d'ailleurs, comme vous pouvez le constater. Ça va de l'URMA aux différents CFA, de la CCI, le lycée Sainte-Catherine, des lycées professionnels divers et variés, publics et privés. L'ITEM, dont nous parlerons dans un tout petit instant, qui est un joyau, on peut le dire, en matière de formation ici au Mans, ou encore même l'agrocampus du lycée La Germinière de Rouillon, ainsi que les MFR. D'ailleurs, on parlera de MFR dans un instant. Je voudrais vous présenter mes deux premiers invités. D'abord, Romain Viala, bonjour. Bonjour. Vous êtes de l'ITEM, justement. Oui. Rappelez-nous ce que veut dire l'ITEM. Institut technologique européen des métiers de la musique. Et Gérard Klein, bonjour. Bonjour. Alors Gérard Klein, vous n'êtes pas prof, vous, on est bien d'accord. Je l'ai été. Vous l'avez été. Et en l'occurrence, vous avez été, je ne vais pas dire à l'origine de l'ITEM, mais vous étiez là à la naissance, hein, et même avant. Tout à fait. Ça s'appelait comment avant ? Ça s'appelait l'ENAM avant, l'École nationale d'apprentissage des métiers de la musique. Alors votre métier, c'est quoi, vous ? Alors moi, je suis spécialisé. Moi, j'aime bien prendre le terme de luthier. Je suis spécialisé, donc je suis luthier spécialisé dans les instruments à vent. Voilà, un luthier qui fait de la flûte traversière. Voilà, on ne s'y attend pas tout à fait quand on entend le terme luthier. Bon, on aura l'occasion de détailler ça dans un instant. Alors l'ITEM, je disais tout à l'heure, un joyau sur la Sarthe. Est-ce que j'ai raison ou pas ? En tout cas, c'est un lieu qui est assez central et unique. C'est un lieu qui regroupe énormément d'instruments différents, que ce soit le piano, les guitares, les instruments à vent, cuivre et bois, le son aussi, la régie du son, le commerce des instruments de musique, donc qui est un lieu qui a eu beaucoup de formations différentes dans un même lieu. Alors à quoi forme-t-on justement autour des instruments ? D'abord, facteur. Alors facteur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire entretenir ? Ça veut dire entretenir, fabriquer, restaurer, régler aussi des instruments, notamment les instruments à vent aussi. Et puis, il va y avoir la fabrication des guitares, notamment, puisqu'il y a quand même une production d'artisans luthiers guitares en France. Le piano, ça va être beaucoup technicien et régleur pour faire les réglages, l'accordage aussi, bien sûr, du piano, qui est quand même une étape essentielle. Et là, il y a toujours des interventions. Et puis, sur les instruments à vent, il y aura la fabrication et du réglage. Il y a beaucoup d'étudiants à l'ITEM ? Sur une année entière, il y en a 200 environ. D'accord, qui viennent de toute la France, j'imagine ? Exactement, oui. Il y a des spécialités ? Des spécialités, il y a des CAP, donc certificat d'aptitude professionnelle, brevet des métiers d'art. Et puis voilà, donc ils sont vraiment. Ça se passe en 4 ans. En fait, un élève qui arrive en CAP peut rester jusqu'à 4 ans à l'ITEM s'il fait CAP puis BMA. Et puis il y a aussi donc des formations en temps plein sur une seule année, le CAP en une année, avec des personnes qui restent toute l'année à l'ITEM. Alors quand on sort de l'ITEM, pour travailler, on va dans quel type d'établissement ? Alors les métiers de la musique, en général, c'est des très petites entreprises. Et souvent, c'est de l'artisanat, en fait. C'est une étude de 2017 qui avait étudié un petit peu la filière des instruments de musique. C'est principalement des artisans ou des très petites entreprises avec quelques salariés. Donc souvent, ça va être s'installer en fait, à son compte ou aller dans un magasin ou dans un atelier de fabrication et de restauration. On revient avec vous dans un instant parce qu'il y a chez vous un truc incroyable, enfin que moi je trouve incroyable, c'est le pôle de recherche et d'innovation. Mais je voudrais laisser la parole 30 secondes à Gérard Klein avant. Gérard Klein, Clémenceau connaissent bien. Vous êtes installé depuis quand dans le Vieux-Mans ? Octobre 1990. En 1990, après avoir fait un parcours qui a démarré dans les Vosges pour passer par Paris, c'est ça ? Oui, vosgien, donc à l'opposé du Mans, mais un parcours d'une dizaine d'années à Paris pour apprendre mon métier, puisque hélas, il n'y avait absolument pas d'ITEM. À l'époque ? Il n'y avait aucune école pour apprendre ce métier Bien sûr. Très spécialisé. Donc un passage dans diverses entreprises, des stages à droite à gauche de formation, et au bout de 10 ans, je suis arrivé donc au Mans. Et au Mans, vous êtes installé là parce que vous avez dit, tiens, la position géographique est plutôt sympa. Non, j'ai quitté Paris un petit peu brutalement, on va dire. Et puis, donc, il
ici au Mans, existait l'ENAM, dont j'ai parlé tout à l'heure, et il recherchait, M. Sinigaglia dirigeait l'établissement à l'époque, recherchait un formateur spécialisé pour les instruments à vent. J'ai candidaté, et puis en fait ce poste était très intéressant, puisqu'il était question de créer un diplôme pour la profession. Ça. Et donc vous êtes un peu à l'origine de la création du CAP. Là, j'avoue que j'ai alterné entre mes élèves, mes apprenants de l'époque. J'avais un groupe de 8, dont je me souviens parfaitement, parce qu'on est toujours en contact, vous voyez, même. Carrément, quelques années après. Voilà. Et puis... 30 ans après. Alors. Des contacts aussi avec les services plus administratifs, je dirais, pour commencer à travailler sur les prémices d'un diplôme, en l'occurrence le CAP. D'accord. Et puis alors depuis, vous avez développé par ailleurs votre activité dans le Vieux-Mans, je le disais. Vous avez pris des apprentis. Oui. Vous en avez toujours d'ailleurs. J'en ai là, non, j'ai plus d'apprentis. Enfin, on peut considérer qu'ils sont salariés dans l'entreprise, mais on apprend toujours dans ce métier. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, les apprentis viennent d'un peu partout, parce que il me semble savoir que vous avez eu une Australienne, vous avez eu une Coréenne. Oui, alors la dernière en date, c'est Dina, justement, qui est coréenne. Manu Klugan, qui est lui-même formateur à l'ITEM aujourd'hui. J'ai Samuel, qui est avec nous dans l'équipe, qui lui est passé aussi par l'ITEM pour faire son CAP, en fait. Et puis Claire Milne, je ne voudrais pas l'oublier, australienne, qui est restée avec nous pendant 23 ans. Carrément. Et qui a commencé aussi sa formation à l'ITEM. Bon, cette formation qui est d'abord la formation de gens qui sont passionnés au départ, hein, qui sont minutieux. Indispensable d'être passionné, d'être musicien, d'être minutieux. Bon, ça, et voilà, c'est un métier qui demande beaucoup de calme, beaucoup de patience, même si on ne l'a pas forcément au départ, mais elle est nécessaire et indispensable. Et alors, vous me confirmez que c'est bien d'avoir un pôle de recherche et d'innovation à l'ITEM, c'est utile pour les artisans, par exemple ? Complètement, complètement. Bon, il est destiné, je pense, à tous les artisans qui vont se diriger dans le but peut-être de créer leur propre instrument. Bon, ça c'est... Et puis on apprend beaucoup de choses. Alors en quelques mots, c'est quoi ce pôle de recherche et d'innovation ? La recherche et innovation, l'ITEM, ça existe depuis le départ de l'ITEM, c'était l'aile de la recherche appliquée, la recherche acoustique appliquée. Et puis depuis 2000, c'était les pôles innovation. Donc il y avait des pôles innovation de l'artisanat en France qui étaient un lieu de mutualisation en fait pour servir en quelque sorte de bureau d'études et pour favoriser l'innovation dans les métiers d'art. Et donc celui pour les métiers de la musique était à l'ITEM. Alors chez vous, on étudie les nouvelles technologies de fabrication, des nouveaux matériaux, enfin des matériaux alternatifs, c'est ça ? Exactement. En fait, ce qu'on fait là, au pôle de recherche et innovation de l'ITEM, c'est qu'on va aller étudier ce qu'il se passe dans la recherche, en fait, dans la recherche dans les laboratoires. On va aller voir les nouveaux matériaux, les composites par exemple, mais ça peut être plein d'autres nouveaux matériaux, les nouveaux procédés de fabrication, les nouvelles méthodes et la connaissance autour des instruments de musique qui évoluent aussi, ce qui se fait dans le cadre de l'acoustique musicale. Et donc on est aussi chercheur au pôle d'innovation, donc on va voir un petit peu ce qui se passe dans les laboratoires, et puis comment ensuite on peut transférer ça et comment ça peut être utile en fait à la profession. Comment on peut transférer en fait ces différents éléments. Alors comme on en parle là dans le cadre d'une émission consacrée à la formation, ce pôle de recherche est à disposition aussi des étudiants, on est d'accord, hein ? En effet, oui. On anime aussi des enseignements qui sont en lien avec l'acoustique, de toute façon qui sont déjà dans la formation, dans le diplôme. Et puis on a un certain nombre de modules aussi qui sont développés pour favoriser un petit peu l'innovation auprès de nos apprenants, avec par exemple apprendre à utiliser des machines numériques, apprendre à utiliser de l'impression 3D, comment l'impression 3D par exemple peut être utile pour des opérations de restauration, de réglage, se fabriquer ses propres outils chez soi sans avoir besoin de les commander et autres. Ça donne envie, hein, clairement. Merci Romain Viala, merci Gérard Klein d'être venu nous parler de votre métier et de votre passion, on l'a compris. Dans un instant, eh bien, on parle de maroquinerie du haut de gamme en Sarthe. Il y a des filières de prestige en Sarthe, il y en a plusieurs. Les modistes, par exemple, ça vous parle évidemment, les gens qui font des chapeaux, des belles entreprises, et donc aussi des belles formations, dont on ne parlera pas là. En revanche, pas loin de ça, on va parler de maroquinerie. Maroquinerie avec Nadia Mille, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de la MFR La Gotellerie à Torigny-sur-Douai, c'est bien ça ? C'est cela. Voilà. Et vous êtes venu avec une de vos apprenties ? Oui. Que je vous laisse présenter. Donc, Elona Rebuffet, qui est en apprentissage donc, depuis le mois de septembre à la maison familiale, donc en CAP maroquinerie en 1 an. Bon, et puis qui a un parcours intéressant. Bonjour Elona. Bonjour. Vous allez nous raconter pourquoi
vous êtes en maroquinerie aujourd'hui, après avoir fait d'autres choses avant de vous lancer dans cette aventure. Alors, c'est particulier à la MFR de Torigné. Il n'y a que vous qui faites de la formation maroquinerie ici en Sarthe, on est d'accord ? Oui, on est le seul établissement à proposer de la formation en maroquinerie pour des apprentis. Donc pour l'instant en CAP, en une seule année en apprentissage et donc bientôt en titre professionnel piqueur en maroquinerie pour tout adulte. Alors j'évoquais tout à l'heure le fait qu'il y avait des entreprises haut de gamme, hein, donc de luxe, en Sarthe. Il y en a combien ? On a 5 entreprises de luxe actuellement, D'accord. plus les artisans maroquiniers qui travaillent en indépendant à la maison. Oui, les boutiques, etc. Et puis je crois qu'il y a une entreprise qui va bientôt s'ouvrir encore. C'est ça, il y a une deuxième entreprise qui va ouvrir à partir du mois de janvier, en fait, dans la Sarthe, dans le sud Sarthe. Oui. Alors cette formation, elle peut mener loin, parce que je crois savoir que parmi vos élèves, eh bien, il y en a une qui est carrément, qui brille aujourd'hui. C'est ça. Chaque année, en fait, on a des apprentis qui se présentent au concours du meilleur apprenti de France. Et cette année, on a Tiffaine Mauclair, qui était en entreprise dans le 41, qui s'est présentée à ce concours et qui a obtenu une médaille d'or au niveau départemental, au niveau régional, et qui a été médaillée d'or également au niveau national à ce concours du meilleur apprenti de France. Ça suppose beaucoup de travail, j'imagine. Ça suppose un accompagnement à la fois du centre de formation et puis de l'entreprise pour réussir ce genre de concours, non ? Oui, elle a été très soutenue par la formatrice, donc Aline Auger, qui était l'an dernier sa formatrice référente et qui l'a accompagnée, ainsi que l'entreprise. En effet, ses tuteurs en entreprise lui ont accordé du temps et de la possibilité de travailler dans l'entreprise sur son modèle, sur son porte-valeur, donc un petit sac, une petite pochette en fait, qu'elle a présentée pour ce concours. Alors Elona, c'est Tiffaine qui vous a inspiré pour vous inscrire. En fait, vous étiez partie sur un autre domaine avant ? Alors j'ai eu un bac en mode, donc couture. Et, que vous avez passé où ? À April-Chétif. D'accord. À Saint-Joseph-la-Salle. Voilà. Et ensuite, comme poursuite d'études, ils nous proposaient également les formations de maroquinerie. Et donc je suis partie là-dessus suite à une démonstration d'un ancien élève. Parce qu'à le voir faire, ça vous a donné envie ? Oui, c'était inspirant et puis très minutieux. Qu'est-ce qui vous intéresse ? Vous êtes manuel, vous êtes créative ? Très manuel, très créative, j'adore ça, la patience, tout ça. Et alors, vous nous avez amené quelques objets. Voilà, c'est ce qu'on fait au cours de la formation. C'est-à-dire que là, en un mois ou en 2 mois, vous savez déjà faire ça ? On a fait les porte-monnaies, on a fait la trousse, la grande pochette à outils. Ouais. Donc ensuite, on fera le portefeuille qui est un peu plus difficile. Donc ce qu'on voit là, c'est effectivement ce qu'on apprend donc, à faire à la MFR de Torigné. C'est des travaux d'élèves. D'accord. Voilà. J'imagine que ça demande un temps fou au départ. À concevoir au début, c'est assez long. Oui, on met 1 ou 2 semaines à chaque fois, à chaque article préparé de A à Z, parce qu'on fait le patron, on découpe, on prépare et puis on finalise le produit. Alors dans la formation, il y a donc la partie théorique et la partie pratique. Qu'est-ce qui est le plus intéressant ? La partie pratique, évidemment. Ouais. C'est un peu plus concret. Puis on est tous intéressés à toucher, pratiquer tout ça. Bon, c'est quoi l'objectif pour vous ? De trouver une entreprise, pourquoi pas continuer dans celle dans laquelle je fais mon apprentissage. Et puis, oui, là aujourd'hui vous êtes dans une entreprise de luxe, justement, on peut le dire, hein, qui fait pour les plus grandes marques qu'on ne va pas citer, mais tout le monde connaît la petite Carriole, là, par exemple. L'exemple de Tiffaine vous inspire ou pas ? Évidemment, on croise les doigts pour que... Et puis, travailler pour. Voilà. C'est-à-dire que vous allez carrément vous inscrire au concours ? Oui, je me suis inscrite au concours et puis je commence à faire mon produit, qui est un sac à main cette année. Voilà. Qui a été dessiné par qui ? Je ne sais pas du tout, c'est les sujets du... D'accord. Voilà. Qu'on vous impose, quoi, enfin qu'on vous donne. Oui, on a un cahier des charges et puis on crée tout le... Donc vous allez y passer du temps ? Je suppose, oui, ça prend déjà beaucoup de temps, oui. Ouais. Bon, tous vos étudiants sont passionnés comme ça ?
Ils sont tous passionnés. Quand ils rentrent en CAP maroquinerie, c'est déjà par passion. Ils viennent pas par hasard en fait dans la maroquinerie. C'est une vraie passion, c'est vraiment une envie de travailler le cuir, de travailler, d'avoir une activité manuelle. Et c'est vrai que la formation n'étant que sur une année, ils ne font que de la pratique puisqu'ils démarrent de la peau et ils vont jusqu'à la réalisation complète de l'article. Ils passent par toutes les étapes de fabrication. Il faut vraiment avoir envie de faire quelque chose de manuel, quoi. Il y a beaucoup d'établissements en France qui apprennent la maroquinerie. Alors, il y a quelques lycées professionnels qui le font, et puis les Compagnons du Devoir également, dans D'accord. certaines régions. Ok, mais en Sarthe, vous êtes les seuls. En Sarthe, on est les seuls. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous allez à Format-Sarthe et vous rencontrez éventuellement Nadia Mille, ou alors vous allez directement à la MFR de Torigny, bien évidemment, à moins que vous ne préfériez prendre des conseils auprès d'Elona. On va croiser les doigts pour vous. Oui. Et puis vous souhaitez bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Dans un instant, on change de sujet. On reste dans des choses de grande qualité, puisqu'on parlera d'une part d'ébénisterie et d'autre part de coiffure, mais pas n'importe quelle coiffure, évidemment. Pour cette dernière partie, je voudrais vous présenter Patrice Lamy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes DD... FPT. FPT, ça veut dire Directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques. Et ceci au lycée Raphaël-Élysée à Sablé-sur-Sarthe. Tout à fait. On est bien d'accord. Et vous allez nous parler d'une formation exceptionnelle. Vous allez voir quelques images et je pense que vous allez être impressionné. C'est, on va dire de manière générale, l'ébénisterie. Voilà, la filière ébénisterie, en sachant que ça va du CAP au DNMAD, dont on parlera. Voilà. Et l'aménagement, à tel point que Patrice Lamy voulait refaire notre plateau de télé. De la même manière que l'autre invité qui est Manuela Bracelet, directrice de la Maison de la Coiffure, voulait me refaire aussi la coiffure. Mais là, c'est plus facile et c'est plus rapide, non? Bonjour. Bonjour. C'est pas mon secteur d'activité, mais j'ai des formateurs qualifiés pour ça. Bon, dans un cas comme dans l'autre, on peut parler de haut niveau, on peut parler de gens passionnés qui font des belles choses. Ah oui, clairement, on est sur un métier passion, un métier où on a des belles réalisations. Il y a le quotidien et il y a tout ce qui va au-delà. Et vous allez voir comment on sait faire, plus qu'ailleurs probablement. Alors, commençons par Sablé. Et en l'occurrence, cette formation tout à fait particulière, de quoi s'agit-il alors ? Il s'agit de, donc on a le DNMAD, Diplôme national des métiers d'art et du design. Donc le titre exact, c'est mention objet et atelier d'expérimentation et de création en ébénisterie. Ça veut tout dire. Voilà. Ça veut tout dire. Ça veut dire que vous parlez d'expérimentation et création. Ça veut dire qu'on peut partir d'une page blanche et de créer. Pourquoi pas avec des nouveaux matériaux, des nouvelles technologies? Voilà, c'est exactement ça. Donc la page blanche au départ, donc suivant le projet, les thèmes qui sont donnés aux jeunes et leur projet personnel, on arrive à partir donc de quelque chose, une idée, voire un geste et pourquoi pas, et aller vers une réalisation, un meuble, quelque chose de meublant ou un objet, ou enfin tout dépend de ce qu'on veut. Alors ce diplôme, c'est le top du top dans le domaine? C'est un niveau licence, hein, donc c'est l'aboutissement, quasiment, en tout cas au niveau professionnel, de la filière, puisque la filière va du CAP en 2 ans, le brevet des métiers d'art en 2 ans, et après donc le DNMAD en 3 ans. Et aujourd'hui, je crois savoir que par ailleurs, mais ça c'est un autre sujet, vous faites aussi de la formation continue en parallèle. Tout à fait, oui. On accueille des publics divers et variés, hein, que ce soit des scolaires ou des apprentis, et aussi donc de la formation continue des adultes, hein, sur des CAP en 1 an, en reconversion. Alors, en ayant fait cette formation, on est capable de faire de très beaux objets comme ceux que vous verrez dans un instant. Voilà. Après, avoir aussi fait des stages, éventuellement dans des entreprises de la région. Voilà, donc le stage, la formation en milieu professionnel, c'est essentiel dans nos formations. Et donc effectivement, on a une période de stage qui varie entre 12 semaines sur un CAP à 20 semaines sur un brevet des métiers d'art. Et le DNMAD, c'est 16 semaines à peu près, je crois. Il y a combien de personnes qui sont en formation chez vous? Alors, sur ces métiers? Voilà, sur ces métiers, du CAP au DNMAD, avec la formation continue, tous les statuts, on a à peu près 120 personnes. Alors, on a eu l'occasion de le dire dans d'autres filières, d'autres professions. Chez vous aussi, cet apprentissage peut amener à une carrière qui permet de voyager, par exemple? Voilà, tout à fait. On a des jeunes qui partent à l'étranger. On a des jeunes qui... Enfin, comme on a un recrutement assez national sur le DNMAD, on a des gens qui viennent... On a une jeune fille qui vient de Nice, hein,
par exemple, et ça permet effectivement, suivant leurs appétences et leur goût, de poursuivre aussi. Hein. Ça ne s'arrête pas forcément au DNMAD ni au BMA. Et ils peuvent aussi changer de direction, avoir cette culture artistique et stylistique acquise et une technicité qui permet après de rebondir sur quelque chose de voisin. C'est quoi le profil des gens qui s'inscrivent dans ces formations-là ? Alors, c'est souvent quand même des personnes qui ont une appétence pour l'art, en général, et puis c'est de tout âge. Hein, ça va du recrutement à partir de la troisième, après la troisième, jusqu'à des gens qui ont un bac général, hein, qui vont revenir vers cette filière, à des gens qui ont un BTS, un bac +2, voire on a eu des masters, par exemple, qui se sont réorientés chez nous. Faut être soigneux, méticuleux. Voilà, curieux, précis, ça c'est important. Et créatif. Créatif, voilà, tout à fait. Bon, regardez ces objets absolument magnifiques en design, effectivement. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter vos locaux et votre formation. J'étais subjugué, littéralement, par les réalisations. Comme on est subjugué par les coiffures, quelquefois, des gens qui sortent de chez vous Manuela. Alors, les réalisations, notamment dans le cadre des concours, hein, bien évidemment. Où on aime les concours dans la Sarthe. Hein. C'est une terre de champions. Ah oui, c'est une terre de champions. Ah oui, on le dit clairement, la Sarthe, terre de champions. Bon, pourquoi ? Pourquoi si je prends là les 5 dernières années, 5 meilleurs apprentis de France qui sortent de chez nous, donc ça va. Quoi. Carrément ? Ah oui, carrément, il faut le dire, il faut en être fier. Ce sont des jeunes qui ont parfois eu des parcours difficiles avant d'arriver et qui ont des réalisations. On le dit, c'est vraiment une filière d'épanouissement. Hein. Vous parliez tout à l'heure de création, d'artistique. Je retrouve beaucoup d'éléments dans le secteur de la coiffure. Hein. Et Youssef, que nous voyons à l'instant, aux mains d'argent, hein, puisque le film, vous avez dû le voir sur l'MTV il y a quelques temps déjà maintenant, a été l'un de ses champions. C'est ça, meilleur apprenti de France en coiffure masculine. C'est une grande fierté pour nous, puisque, je fais juste une petite aparté, mais Youssef est arrivé en France il y a quelques années et arrivé d'Irak sans parler un mot de français et aujourd'hui est en train de passer le brevet professionnel qui lui permettra peut-être un jour d'avoir son propre salon en France. Alors justement, parlons-en un peu des formations, parce que je sais que le CAP, tout le monde connaît d'une certaine manière, c'est sur 2 ans. Le brevet professionnel également, ça c'est l'obligation de toute façon pour ouvrir un salon, on ne peut pas sans. Le brevet de maîtrise. Également. Mais il existe aussi d'autres choses, des BTS et des bacs pro, d'après ce que je crois savoir. Et puis, voilà, exactement. Donc, des filières qui sont vraiment complètes aujourd'hui, du CAP premier niveau entrant, hein, comme vous le disiez, sortie de 3e, bien souvent, mais pas que, on en parlera peut-être tout à l'heure. De la mention complémentaire aussi qui existe chez nous, un niveau pour renforcer sa pratique, du brevet professionnel où on arrive à un équivalent de niveau bac. Et puis, du brevet de maîtrise, du BTS un petit peu plus orienté vers de la vente pour travailler auprès de grossistes, par exemple, et du bac pro qui a été créé là, à la rentrée. Je crois qu'il y a 72 élèves en bac pro en ce moment, dont 12 apprentis à FUNEM, m'a-t-on dit. Alors voilà les infos que j'ai. C'est possible, effectivement. Voilà. Nous, sur le CFA, nous ne proposons pas cette filière, mais on voit bien qu'on a besoin de former beaucoup de jeunes aujourd'hui. Alors oui, voilà. Là, je suis surpris aussi. C'est en tension aussi, là. Je ne comprends pas. Ah oui, c'est en tension. Vous savez qu'il y a plus d'1 million de clients chaque jour qui poussent la porte d'un salon de coiffure. Évidemment. Ça fait beaucoup de coiffeurs en France qui doivent exercer. Et comme vous le disiez, on est une profession qualifiée, une profession protégée. Donc forcément, il faut se former pour avoir ces coiffeurs qualifiés en France. D'où la nécessité pour nous de faire appel, on fait un appel aux jeunes, venez nous voir, venez en coiffure, vous allez avoir une réelle voie de formation, un emploi à la clé, parce que se former c'est bien, mais avoir un emploi à la clé, c'est sûr, on est sur un métier en tension. Vous avez plus de 60% des salons qui aujourd'hui recherchent des salariés. Et on peut aussi faire de la coiffure en réorientation ? Oui, alors c'est quelque chose qui aujourd'hui se développe énormément. On voit des jeunes qui sont allés jusqu'au bac, voire BTS ou des choses en ressources humaines, et puis qui se disent en fait... c'est pas ma voie c'est de créer, c'est de pouvoir aussi travailler de mes mains. Eh bien, je me réoriente vers la coiffure et là, on aménage des parcours pour que ça puisse se faire.
Aujourd'hui, il y a combien d'élèves en tout en Sarthe autour de la coiffure, on le sait ou pas? Alors, les chiffres globaux, je ne les ai pas, mais je pense qu'on est à plus de 200 sans problème. Mais après, c'est pas pour autant qu'on a autant de personnes qualifiées. Il faut le temps du parcours de formation. Et puis, on en a certains qui partent de France. Vous parliez tout à l'heure, je me permets de dire. Il y a un prestige français autour de la coiffure? C'est ça. Vous avez la mode en France qui est le luxe, et vous avez aussi la coiffure française qui est reconnue partout dans le monde. Si je prends quelqu'un qui a été formé chez nous, Raphaël Perrier, qui a aujourd'hui créé son académie, son International Academy, clairement, et qui a des salons de coiffure partout dans le monde, si on prend la Chine, si on prend les États-Unis. Il y a des gens qui ont des beaux parcours chez vous, Patrice Lamy aussi? Oui, tout à fait. Ce sont quand même des personnes qui au départ avaient un projet qui au fur et à mesure a grandi, évidemment, mais qui permettent d'avoir des créations d'entreprises, voire intégrer des entreprises prestigieuses. Comme on a Arcal, par exemple, à La Flèche, c'est des choses où ils travaillent dans le luxe, par exemple. Merci Patrice, merci Manuela. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous pour un prochain Perspective, demain, par exemple.